Même hors de leur milieu naturel, elles se font entendre. Les fauvettes des jardins nichent généralement au sol ou à hauteur de buissons, mais ont été obligées de se replier dans cette forêt voisine, leur habitat ayant été détruit, et elles ne sont pas les seules. La fauvette à tête noire ou bien la fauvette des jardins qu'on entendait juste derrière nous, le troglodyte mignon aussi, le pouillot véloce qui niche au sol, ou bien par exemple la pie-grièche écorcheur qui est une espèce qui vient de revenir à la migration, mais aussi il y a tout un cortège d'espèces de micro-mammifères, par exemple le muscardin, les hérissons, même des reptiles qui sont en lisière. Donc vous voyez, il y a vraiment, sans parler juste des oiseaux, il y a beaucoup d'espèces liées à ces milieux, d'où l'importance de les préserver. On a 273 mètres sur la tranchée sous la ligne électrique qui sont impactés, c'est là où on est, sur ce chemin-là. Et puis quand on va plus loin, en pleine forêt, 1,15 km qui est impacté. Ce sont au total 6 hectares qui ont été défrichés dans le massif forestier de Darney. Ce vendredi, à Grand-Rue-de-Bain, l'association Oiseaux Nature constatait les dégâts causés par le débroussaillage de cette parcelle située sous des lignes à haute tension. Elle déplore la manière dont ces travaux ont été effectués quelques jours auparavant. On n'est pas du tout contre le fait qu'il y ait de l'entretien sous les lignes électriques, mais ça doit se faire dans une période où il n'y a pas la vie active, il n'y a pas les insectes qui sont là, les abeilles, etc., qui sont en pleine récolte de miel sur les ronciers. Ça doit se faire à un autre moment, et puis ça peut peut-être se faire de façon un peu plus légère, en hiver, et de façon à ce que la faune sauvage soit préservée. Il y a au moins 6 mois dans l'année où il est possible, par exemple, pour les entreprises d'intervenir sous les lignes électriques pour justement permettre la sécurité des lignes, etc. Donc de fin août à février, il est possible d'entretenir sous ces lignes. Mais ce qui pose problème là, c'est vraiment le fait que ce soit en pleine période de nidification. Selon le Code de l'environnement, ce genre d'action préventive doit avoir, je cite, pour objectif l'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain. L'association a donc décidé de saisir l'Office français de la biodiversité, mais aussi de déposer plainte contre X auprès du parquet d'Épinal. La destruction est faite. Ce qu'on espère avec cette procédure, c'est que les responsables soient informés, condamnés, et surtout, que ça s'arrête. Que ça ne continue pas pendant l'enquête, là, ça va durer des mois. Il faut qu'ils arrêtent, dès aujourd'hui, qu'ils arrêtent de faire ça. Pour ces militants, ce milieu ne saurait retrouver sa richesse d'origine qu'après au moins 3 à 4 ans, dans un contexte global d'appauvrissement de la biodiversité, surveillé de près par Oiseaux Nature, qui suit l'évolution de la faune et de la flore sur 48 parcelles d'1 hectare, via l'opération Sauvons 1000 nichés.